Bonsoir à tous, c'est les Grappes. On se retrouve pour le dernier live de notre foire au vin. Donc voilà, depuis le 15 septembre jusqu'à aujourd'hui, le dernier jour de notre foire au vin, où on espère vous avoir fait rêver, on espère que vous avez découvert des nouveaux vignerons, des petites pépites. Aujourd'hui, sur ce dernier live, on a l'honneur d'accueillir Mathilde Sauvette, qui était l'un de nos vignerons stars de cette foire au vin, puisque voilà, ça a bien fonctionné, notamment sur sa cuvée Oneros que vous avez pu découvrir un peu partout. Donc là, on va dans le vignoble de Val-de-Loire, et plus précisément à Montaut-sur-Cher, dans le 41, dans le Loir-et-Cher. Donc on est un peu en dessous de Blois et à l'est de Tours, sur une magnifique région, sur de superbes appellations que Mathilde va discuter avec nous et va nous présenter. Voilà, je vais accueillir Mathilde du domaine Sauvette. Mathilde, si tu es dessus, je t'envoie une invitation. Tu vas pouvoir nous rejoindre. Voilà, un petit message sur cette foire au vin avant de commencer. Comme je vous l'ai dit, c'est le dernier jour. Jusqu'à 23 heures, vous pouvez bénéficier voilà, de cette sélection de vignerons 100% récoltants, bio, biodynamie et nature. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est jusqu'à 23 heures. Allez-y. Alors, je vais inviter Mathilde tout de suite sur le live. Un petit instant. Tac. Voilà, Mathilde, je t'ai envoyé une invitation. Super, donc tu nous as rejoints. Bonsoir Mathilde, est-ce que tu m'entends? Je t'entends bien, impeccable. Super. Et moi, tu m'entends bien, c'est bon? Je t'entends bien, mais j'ai pas encore l'image. Ouais, Ça devrait arriver, je pense. c'est peut-être un peu long. Ouais, moi, j'ai pas d'image non plus. D'accord. Bon, c'est peut-être un petit problème de connexion, mais en tout cas, on t'entend bien, tout le monde t'entend. On va peut-être démarrer en attendant. Ah voilà, l'image arrive. Allô? Ouais, tu nous entends Mathilde? Oui, 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 c'est bon, je vous entends. Super. Bon, l'image va arriver, je pense que c'est juste le temps que la connexion se mette en place. Bienvenue sur le live. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous accueillir pour pouvoir échanger, pour que tu nous présentes ton domaine, discuter un peu des cuvées qu'on a sur la foire au vin et de l'ensemble de ta gamme. Comment ça va? Est-ce que tu es dans tes vignes? Est-ce que tu es chez toi? Est-ce qu'il pleut aussi chez toi? Parce que nous, on est à Paris, là, il fait vraiment pas beau. D'où est-ce que tu nous accueilles Ah actuellement? là, nous, en ce moment, il pleut des cordes. Il pleut des cordes et on a passé la journée à l'abri à la cave. On avait les derniers rouges, les derniers cots à décuver aujourd'hui. Donc, grosse journée de décuvage, pressurage, lavage et tout, toute la journée là. Ok, ouais, donc beaucoup d'actions dans les chais et dans les cours. Ouais, ouais, exactement. C'était la fin, les dernières cuves à vider là, du nouveau millésime. Bon, mais super. Eh ben, on parlera des vendanges juste après pour que tu nous présentes un peu l'histoire et ton domaine. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, nous présenter un petit peu l'histoire? Est-ce que c'est un domaine familial? Est-ce que tu es la nouvelle génération? Où est-ce que vous vous trouvez un petit peu? Et puis enchaîner sur le terroir après. Eh ben, avec plaisir. Moi, je suis Mathilde. En fait, je suis la cinquième génération de la famille Sauvette à la tête de l'exploitation. Le domaine, il a été créé par mon arrière-arrière-grand-père, donc Georges de son prénom en 1905. Et puis, le domaine s'est transmis toujours de père en fils. Alors au départ, c'était une toute petite exploitation et c'est vraiment mon papa qui, lui, a fait prospérer le domaine, agrandir en termes de surface quand il a repris début des années 80. C'est lui qui a engagé la conversion en bio, donc fin des années 90 pour une certification en 2000. Oui. Et du coup, moi, je suis revenue sur le domaine, ça va faire 8 ans, et je suis donc la première fille de la famille Sauvette à prendre la suite de son papa sur l'exploitation. Bon, ben, super. Et Donc voilà, donc on est comme tu disais sur l'appellation Touraine, donc sud du Loir-et-Cher. Alors plus précisément entre le zoo de Beauval et le château de Chenonceau, ça peut parler aussi un peu aux gens qui nous ouais, suivent. On a donc 18 hectares de vignes.
Moitié blanc, moitié rouge. On travaille surtout le Sauvignon en blanc et sur le rouge, on travaille principalement le Gamay et le Malbec qu'on appelle le Co dans notre région. Ok. Oui, ce sont vraiment les cépages un peu rois dans la région, le Sauvignon et le Gamay et le Co, ou c'est vraiment une spécificité de ton domaine? Alors, c'est les cépages emblématiques de notre secteur géographique, hein, de la vallée du Cher. Le Sauvignon en blanc est en train de devenir roi chez nous, presque au détriment des rouges. Il se plante beaucoup plus de Sauvignon qu'il se plante de rouge. Mais nous, on apprécie de vinifier plein de choses différentes. Donc, c'est pour ça qu'on a finalement 9 hectares de Sauvignon et 9 hectares de rouge sur différents cépages. Après, en blanc, on travaille un tout petit peu le chardonnay et le chenin sur des petites surfaces, mais qui nous servent à élaborer le crément de Loire, donc un vin effervescent. Et en rouge, donc on a le Gamay et le Malbec en cépages principaux, et puis un petit peu de Cabernet Franc et un petit peu de Pinot d'Aunis. D'accord. Donc le Pinot d'Aunis qu'on peut retrouver notamment dans notre rosé. Ok. Oui, donc une large gamme de cépages. Et pourquoi tu disais que ça va plus vers le blanc aujourd'hui? C'est la tendance, pour la demande, ou c'est plus le terroir qui s'habitue mieux aux cépages blancs qu'aux cépages rouges? Voilà, c'est la tendance commerciale, hein, notamment vers l'export. Nous, on vend beaucoup de Touraine Sauvignon et j'ai des collègues qui vendent énormément de Touraine Sauvignon à l'extérieur. Donc, je pense que c'est pour ça que ce cépage se développe plus. Mais on a quand même des rouges qui reviennent et puis des gens comme nous qui aimons vinifier des rouges et qui gardons des rouges. Mais oui. voilà, la tendance en ce moment, c'est d'aller vers les blancs. Ouais. D'accord, ok. Oui, donc là, en parlant de vin et parlant de terroir, quelles sont les spécificités un peu de ton terroir? Parce que on disait que tu étais coincé entre le Zot-de-Beauval et Chenonceau, donc est-ce que c'est assez différent comme terroir, ou est-ce que c'est des sols qui sont assez similaires? Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Alors en fait, nous on est sur un sous-sol d'argilo-calcaire. Hein. Nous sous nos pieds, on a plein de galeries parce qu'en fait toute cette pierre, elle a été extraite notamment pour construire tous les châteaux de la Loire. Ouais. Donc ça c'est le sous-sol. Après par-dessus, on a une première couche qui vont être des argiles à silex. Ça c'est vraiment le terroir que l'on a sur nos coteaux le long du Cher, qui est donc la rivière qui passe notamment sous le château de Chenonceau. Là, sur les coteaux, sur notre rive et la rive en face du Cher, on est sur le pays des silex, le pays des cailloux, et c'est vraiment la zone définie pour l'appellation Touraine-Chenonceau. Et après, quand on arrive sur le haut de la côte, on a une couche de sable par-dessus qui a été apportée par les vents il y a très longtemps. Donc des sols un peu plus légers, un peu plus aériens et qui sont du coup parfaits pour élaborer des vins plus légers, plus fruités, comme on peut faire notre Touraine Sauvignon, notre Touraine Gamay. Ça va plutôt être sur des vignes qui vont être sur les plateaux, alors que les vins un peu plus de garde, nos Touraine Chenonceau, ils vont plus être produits sur les coteaux. Oui, ce qui te permet du coup de faire des gammes différentes, une gamme un peu plus concentrée, où tu vas avoir des jus qui sont moins légers pour pouvoir faire tes hauts de gamme. Et puis, comme tu disais, le Gamay ou le Sauvignon sur les entrées de gamme qui se présentent plus sur les sols sableux, quoi. Ouais, exactement, exactement. Avec les sols sableux, on extrait beaucoup de fraîcheur, beaucoup de fruits. C'est moins un terroir à concentration, donc c'est vrai que ça permet de garder plein de légèreté dans ces vins-là. Ouais. Et dès qu'on va être sur les coteaux, alors vu qu'il y a de l'argile, le sol va être un petit peu plus long à se réchauffer. Mais dès qu'il est réchauffé, il y a plein de cailloux, donc en plus ça restitue toute la chaleur au raisin et ça permet une maturité un peu plus poussée sur les sauvignons, les co, les cabernets. Voilà, j'ai aussi un peu de gamay sur ce terroir-là. Mais voilà, ça donne une profondeur, une maturité plus marquée sur ces raisins-là. Ok. Je reviendrai juste après dessus. Je nous coupe juste sur ce live pour la vidéo. Elle est toujours pas arrivée. C'est juste pour savoir si tu as pas un élément qui bloquerait la caméra, ou si elle est bien vers toi. J'ai essayé de la couper, de la rallumer, et là, elle est éteinte. Et tu l'as bien en face, en FaceTime, pas vers l'autre côté? Alors, est-ce que ça serait ça? Ah, voilà! Ah, super. Ça y est, me voilà. Bon, nickel. Bon, on te voit. Effectivement, c'était ça. C'était le sens de la caméra. Bon, super. Bon, bonsoir Mathilde, bienvenue. Bonsoir. C'est quand même mieux comme ça. Pour tous les gens qui nous rejoignent, c'est sympa. moi de mettre un visage sur la vigneronne.
Bon, du coup, on parlait du terroir et des cépages. Tu nous parlais notamment des sols qui se réchauffaient à des vitesses parfois différentes. Par rapport aux vendanges, là, cette année où il y a eu des conditions climatiques assez difficiles, l'année dernière, cette année, il a fait très chaud. Ça veut dire que tu as récolté plus tôt, ça veut dire que ou tu es encore un peu dans les vignes aussi. Non, tout est terminé alors. Oui, oui, là, tout est terminé. Alors, on a quand même vendangé très tôt. Moi, j'avais jamais Ouais. vendangé si tôt. On a attaqué le 1er septembre. Alors, on n'y croyait pas parce qu'en fait, nous, mi-juin, on a pris un gros orage de grêle, ce qui fait que la vigne, elle a arrêté de pousser complètement pendant 3 semaines. Ah ouais. Et le temps qu'elle redémarre, etc., on voyait les vignes des communes voisines pas touchées qui mûrissaient alors que les nôtres ne Ouais. bougeaient pas. Et puis finalement, on s'est retrouvé fin août avec un temps très chaud. Et ben nous, comme on avait moins de raisins à faire mûrir, et ben du coup, ça a mûri très vite et il a fallu être prêt très tôt. Donc, on a démarré dès le 1er septembre. Même des millésimes comme 2019-2020, on n'avait pas démarré si tôt que ça. Ouais. Et par contre, ça a bien mûri progressivement, donc on a pu voilà faire les sauvignons dans un premier temps. Donc nous, les sauvignons sont récoltés à la machine à vendanger, mais c'est le seul cépage qui est récolté à la machine. Et ensuite, on a pu faire attaquer toute notre équipe de vendangeurs. Et voilà, dès le 10 septembre, on était dans les vignes avec toute l'équipe pour ramasser les rouges, les rosés, les créments, etc. Donc voilà, chez nous, c'est une grosse moitié du domaine qui est ramassée à la main. Ouais. Notamment pour faire des vinifications avec des grappes entières. Hein. On n'a pas le D'accord. choix que d'utiliser le sécateur pour ramasser des grappes entières. La machine ne récoltant que les grains en fait. Qu'est-ce Donc que voilà, et puis ça s'est étalé progressivement jusqu'au, je me souviens même plus, 25-27 septembre, on avait terminé. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que ça t'apporte de ramasser en grappe entière dans la cuve? C'est pour apporter plus de complexité au vin, plus de concentration? Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors non, c'est plutôt pour garder beaucoup de fruits. D'accord. Nous, on pratique ça depuis des décennies sur les gamay notamment. L'objectif, en fait, c'est de ramasser les grappes entières. Donc, on ramasse ça dans des petites cagettes. Hein, ça reste vraiment, ça arrive dans des cagettes qui contiennent à peu près 12 à 15 kilos de raisin à la cave. Et nous, on va juste les vider directement dans les cuves. Ce qui permet que les grains, ils sont intacts quand on les met dans la cuve. Et ensuite, on vient chauffer. Et c'est ce qu'on appelle une macération carbonique. Donc, en fait, le principe, c'est d'avoir les grappes entières dans un espace clos auquel on va pas toucher pendant quelques jours. Et petit à petit, la chaleur aidant, la fermentation va démarrer dans les quelques litres de jus qui vont être sortis de par l'écrasement des raisins au moment où on a encuvé. Et quand même avec l'effet poids, ça va finir par s'écraser un petit peu, mais le jus va sortir très progressivement, chauffer très progressivement, ce qui fait qu'on extrait énormément de fruits. Et sur un gamay, voilà, pour avoir un vin très léger, très croquant, nous c'est la technique qu'on utilise pour avoir ce profil de vin là au bout, donc notamment sur notre cuvée les Gravouilles. Oui, ok, qui est l'autre Voilà. sur la gamme plaisir. C'est ça, La c'est gamme bien. plaisir, c'est ça, ouais. Ouais, exactement. Donc, alors c'est une contrainte à la vigne parce qu'il faut trouver les équipes, mais on a une équipe de fidèles là depuis 2-3 ans qui revient. Et et puis on a eu des super conditions météo globalement pour vendanger, donc voilà, ça s'est bien passé et les fermentations derrière se sont passées nickel aussi. Bon, ben super. Bon, ben, c'est bien. Content que ce soit bien passé. Et Ouais. du coup, sur les différentes gammes, là, on parle de la gamme plaisir, mais tu en as d'autres aussi, tu as la gamme séduction et après des sélections un peu plus. Ouais. Ouais. Alors, je sais pas si je peux vous montrer comme ça. Donc voilà, donc nous on travaille avec Top Gamme. Donc les vins plaisir. Donc là on parlait du gamay. Donc ça c'est les vins sur la légèreté, un blanc, un rosé, un rouge. Plutôt produits du coup sur les hautes coteaux, sur les sols sableux. Ouais, Après, je vais avoir les vins séduction. Donc, ça va être notamment mes Touraine Chenonceau. Donc là, c'est les vins qui vont être issus plutôt des vignes en côte, enfin, qui vont être issus exclusivement des vignes en coteaux, avec un élevage un petit peu plus long. J'y mets aussi mon crément de Loire parce que finalement, mon crément de Loire, j'ai beaucoup de mes parcelles qui sont sur ce terroir aussi de Chenonceau. Donc, c'est pour ça qu'il est dans cette gamme-là. Après, on a les vins d'exception qui vont être les cuvées Confidence et Privilège. Alors là, c'est des vins issus de nos plus vieilles vignes. d'accord. Donc, on a là Confidence, un Sauvignon avec une légère sucrosité. Et Privilège, c'est un assemblage co-cabernet avec un élevage en barrique. Ok.
Et la dernière gamme, les vins sublimes, donc ça va être idem et osmose. Là, leur particularité, c'est que ce sont donc des 100% Sauvignon pour le blanc et 100% Co pour le rouge et des vinifications intégrales en barrique. Donc du coup, pour l'idem, on vient mettre le jus de raisin sorti du pressoir directement dans les barriques et ça va fermenter à l'intérieur et ça va y passer 1 an. Et l'osmose, en fait, on a des barriques qu'on ouvre pour les mettre debout. D'accord. On vient mettre les grains de raisin dedans. Toute la fermentation se déroule à l'intérieur. Et ensuite, quand c'est terminé, bon, on décuve. Et on vient refermer les barriques et remettre le vin à l'intérieur. Pareil pour 1 année jusqu'aux vendanges qui suivent. D'accord. Et tu fais voilà, ça sur des barriques dites bordelaise de 300 litres ou tu as besoin des plus grosses barriques du coup Alors, sur le blanc, je suis sur des bourguignonnes de 225 litres, des classiques. Ouais. Et sur l'osmose, je suis sur des 500 litres. Sur les 500 litres, ok, ouais. Pour pouvoir. Ouais. Et je vais avoir une part de bois neuf que je vais pas avoir, par exemple, dans la cuvée privilège où j'ai juste l'élevage en bois. Ouais. Là, je suis sur des barriques qui ont déjà quelques années. Alors que l'osmose, en fait, par exemple, cette année, j'ai travaillé avec 7 barriques. Et du coup, j'ai une barrique neuve, une d'1 an, une de 2 ans, une de 3 ans, etc. J'en achète une tous les ans et je fais ma rotation comme ça. Ce qui permet après d'avoir la complexité et puis faire la rotation et avoir l'équilibre entre l'impact du bois. Exactement, ouais. Et puis ça donne vraiment des vins de garde, des vins beaucoup plus charpentés, beaucoup plus complexes. Vraiment sur le cépage co, on peut s'amuser à faire plein de types de vinifications différentes. Et là, voilà, on a 3 cuvées à base de co. Alors que je vais avoir qu'une ou deux cuvées à base de gamay en fonction des millésimes. Ok. Et là, je regarde un peu à côté du téléphone parce que j'ai cette bouteille qui est la cuvée Oneros qu'on peut retrouver sur la foire au vin et notamment cette petite appellation qu'on peut voir ici, Touraine-Chenonceau, où j'ai cru comprendre que tu étais vraiment en train de la remettre au bout du jour, de la remettre sur la table d'un maximum de clients, Touraine-Chenonceau. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, cette appellation Alors, l'appellation Touraine-Chenonceau, c'est une appellation qui a seulement 10 ans. C'est considéré un peu comme une appellation village de l'appellation Touraine. Donc, l'appellation Touraine, c'est des vignes qui peuvent être sur 2 départements, hein, donc c'est quasi 5000 hectares de vignes. Par contre, Chenonceau, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment le long du Cher, le long de la rivière du Cher, uniquement sur la rive gauche et rive droite sur les premières côtes. Donc, c'est seulement à peu près 200 hectares de vignes et on est une 50aine de vignerons à produire cette appellation. D'accord. On a une démarche particulière qui est, en fait, c'est pas parce que vous avez vos vignes sur les coteaux de l'appellation Touraine-Chenonceau que vous pouvez produire du Touraine-Chenonceau. Tous les ans, tous les millésimes, que ce soit le blanc ou le rouge, nos vins, ils doivent passer ce qu'on appelle une validation qualitative. Donc, c'est ce qu'on appelait historiquement un agrément. Il faut que le vin il soit dégusté par un jury d'experts et validé comme étant représentatif du profil de l'appellation Touraine-Chenonceau. D'accord. Donc ça, c'est impératif pour tous les vignerons, tous les millésimes. Donc, c'est gage d'un certain style de vin et d'une certaine harmonie entre les vignerons qui produisent cette appellation, tout en gardant quand même les spécificités de chacun. D'accord. Donc, Chenonceau, c'est soit blanc, soit rouge. Sur le blanc, donc la cuvée Oneros que tu as montré, ça sera forcément, et pour tous les vignerons, un 100% Sauvignon. Et ma cuvée Antea, qui est le Chenonceau rouge, là, ça sera forcément un assemblage avec une dominante de Co Malbec, avec une petite part de Cabernet. Et du coup, en fonction du vigneron, là, vous pouvez avoir des compositions d'assemblage qui peuvent être un petit peu différentes. Voilà. Nous, on est vraiment sur une grosse dominante de Co avec un petit pourcentage de Cabernet. Les autres particularités que je pourrais dire, donc c'est pas de bois, donc pas d'élevage barrique ni de vinification en barrique sur cette appellation. Et puis un élevage minimum qui va être plus long que les vins de l'appellation Touraine. Donc un Touraine-Chenonceau blanc, on peut pas le mettre en bouteille avant le 1er mai de l'année qui suit son élaboration. Donc par exemple, là, le 2022, on pourra pas le mettre à la vente avant le 1er mai 2023. Et le rouge, c'est 1 an, donc c'est jusqu'au 1er septembre. Alors moi, dans la pratique, sur mes cuvées, on est au moins sur 1 an d'élevage, si c'est pas 18 mois sur le blanc. Et le rouge, c'est même encore plus, c'est entre 18 mois et 2 ans d'élevage en cuve avant de le mettre à la commercialisation. Donc là, c'est pour ça que sur les 2 cuvées, on est sur le millésime 2019.
D'accord. Oui, oui. Ici, on a le 2019 et qui est aussi sur Ouais. la foire au vin, du coup. Et puis, dernière Oui. particularité, c'est la bouteille quand même. C'est la bouteille spécifique du Touraine Chenonceau. Vous ne la trouverez ailleurs, sur aucune autre appellation. Ça nous distingue aussi. Et du coup, voilà, pour le retrouver, on a le petit logo de l'appellation qui est mis sur toutes les bouteilles des producteurs de l'appellation. Et pourquoi cette bouteille, elle est si différente? On remarque qu'il y a une piqûre à l'intérieur. Donc, la piqûre, c'est voilà, le cul de la bouteille, on peut le dire, qui est assez profond et large, avec au final un coup assez fin. Et puis, on trouve une petite largeur en haut. Est-ce que tu as des anecdotes là-dessus ou... Alors là, je sais pas trop. Moi, j'étais pas encore là à la création de l'appellation. Je sais que l'idée, c'était d'avoir vraiment une bouteille qui nous soit spécifique et qui dénote des bouteilles qu'on peut trouver plus classiquement dans notre zone géographique, pour avoir un vin aussi avec une prestance gastronomique, avec une belle voilà, une belle bouteille en présentation quand on met sur la table, etc. C'est un vin qui part beaucoup en restauration, qui part beaucoup chez les cavistes. Il est en train de se développer à l'export aussi. Donc, c'est aussi ce qui nous distingue dans un rayon de vin, tout simplement. La bouteille, quand elle est différente, ça attire l'œil aussi du client. Hein. Eh oui. Ben, oui, ça, c'est super joli sur une table. On dirait pas qu'on est sur un vin de Loire quand on voit cette bouteille si spécifique. Voilà. Mm. Tout à Voilà. fait. Mais voilà, on est sur un vin de Loire très spécifique. Donc, du coup, par rapport à l'Oneros, le Sauvignon, il va être beaucoup plus mûr que dans ma cuvée, on va dire, classique de Touraine Sauvignon. Sur un Touraine Sauvignon, on va être sur des arômes frais, de fruits blancs, quelque chose d'assez vif, qui peut être acidulé. Sur le Chenonceau, on va être sur des arômes beaucoup plus mûrs déjà, donc plutôt des côtés fruits exotiques, agrumes, et puis une présence en bouche, une épaisseur, une longueur beaucoup plus marquée que sur un Touraine Sauvignon qu'on peut trouver par ailleurs. Ok. Eh ben, super, ça nous donne vachement envie de le déguster. Et en tout cas, il est encore dispo sur le site si jamais vous voulez aller le commander. Et puis, il sera encore disponible, bien sûr, après, si Oui, il y oui, a des bien sûr. retardataires. Bien sûr, bien sûr. Bon, ben merci pour toutes ces présentations, mais on peut aussi retrouver sur le site toute la gamme que tu as présentée, la gamme plaisir, la gamme séduction. Là, on a mis les gravouilles en haut, donc qui est le 100% gamay, Oui, très glouglou, facile à boire, avec une macération exact. carbonique donc pour ramener du fruit, de la fraîcheur. Quels sont les projets futurs, Mathilde, au domaine, que ce soit au domaine ou que ce soit dans l'organisation de l'équipe Ouais, alors là, il y a deux grands projets qui se dessinent. Le premier, donc nous, comme je disais, on est certifié bio depuis plus de 20 ans. Ouais, On évolue pas mal vers la biodynamie. Donc la biodynamie, ça consiste en un peu plus à travailler avec les plantes. Donc voilà, protéger nos vignes avec des tisanes de plantes, travailler avec le calendrier lunaire. Voilà, plein de notions comme ça dont on s'imprègne petit à petit. Avec un projet, alors il n'y a pas de timing pour l'instant défini, mais probablement d'évoluer vers une certification biodynamique. Donc il y en a deux qui existent, qui sont Biodivin et Déméter. Voilà, pour l'instant il n'y a pas de choix parce que la biodynamie c'est des choses très subtiles qu'il faut s'approprier, faut tester des choses, voilà, d'un millésime à l'autre, les conditions sont différentes, vous n'allez pas tester les mêmes choses, voilà, donc on a voilà, plein de petites choses à s'approprier là-dessus. Et l'autre grand projet, en fait, c'est que mes parents arrivent à l'âge de la retraite. Il va donc falloir les remplacer parce que je peux pas moi toute seule faire le travail de trois. Donc moi mon projet qui est peut-être un peu original, en fait je cherche à trouver quelqu'un qui s'associerait avec moi, qui viendrait voilà prendre les rênes de l'exploitation et gérer les domaines comme j'ai pu le gérer jusqu'à présent avec mes parents. Donc là, j'ai quelqu'un qui est arrivé en septembre. d'accord. L'idée étant de travailler ensemble quelques mois, peut-être quelques années, puis de voir si ça match, si on a la même façon de réfléchir, la même façon, la même vision de l'avenir du domaine, des choses, voilà. Et j'espère que ça marchera et
que papa pourra gentiment lever le pied Ouais. et profiter de sa retraite comme il le mérite, comme tout le monde. Oui, c'est toujours compliqué parce que j'imagine que c'est comme son bébé, il est dans les vignes tous les jours. C'est Eh ben compliqué oui, de lever oui, le c'est pied. ça, hein. Mm. C'est ça, hein. On calculait, là, il faisait son 40e millésime cette année. Donc, voilà, il s'est beaucoup donné, il s'est beaucoup investi dans l'exploitation, il m'a beaucoup accompagné et il est prêt à accompagner la personne qui arrivera sur le domaine, mais il a envie de lever le pied aussi et il lâchera pas. Ouais, Un vigneron comme ça, je pense que ça lâchera ça jamais. lâchera jamais. Mais de pouvoir y aller quand il a envie. Voilà. Oui, c'est Et ça. non plus, bah, faut y aller parce que faut que ça avance. Voilà, la philosophie change, la façon de penser, le plaisir d'y aller est différent, quoi. Ouais, c'est toujours compliqué. Bon, en tout cas, Mm. on vous souhaite que ce soit en bonne transition et que tout se passe Merci. bien et que vous allez trouver une super personne pour prendre, pour t'accompagner dans les rênes du domaine Sauvette. Mm, mm. Merci, merci beaucoup Mathilde pour cet échange. Je crois qu'on arrive à la fin de ce live du coup. Merci de nous avoir présenté ton domaine et l'appellation Touraine-Chaussonceau, qui était peut-être inconnue de la part de certains. Une appellation du coup qui est assez récente, comme tu le disais. Et puis bah, on peut te retrouver sur la foire au vin. On peut te retrouver aussi sur le site Les Grappes. C'est vrai que ça fait un an et demi qu'on C'est travaille ça. ensemble Ouais. depuis notre rencontre sur un salon. Et puis, je dois Mm. dire que ça marche plutôt bien aujourd'hui. On partage la même philosophie et l'envie d'aller vers de nouvelles démarches encore plus vertueuses. Eh ben, merci beaucoup. J'espère que tout le monde pourra profiter des différentes cuvées. Pas hésiter à venir au domaine non plus. Voilà, on accueille avec plaisir. Et bah voilà, que notre collaboration dure aussi très longtemps, parce qu'effectivement, on se connaît que depuis février ou mars, enfin, Tout à je ne fait. sais plus quel salon professionnel, et que ça dure. Exactement. Et ben, Mm. on espère également. Et oui, comme tu disais, tu accueilles aussi en énotourisme. Donc voilà, et Oui, n'hésitez pas à aller voir le site, à prendre des réservations ou à même passer à l'improviste. Peut-être que voilà, la porte est grande ouverte, j'imagine. Donc n'hésitez pas à aller voir Mathilde au domaine. il y a tout à fait sur notre site internet, il y a des créneaux d'ouvert là pour que ce soit les visites guidées ou les chasses au trésor pour les vacances de la Toussaint. Donc on peut réserver en ligne sur notre site directement et voilà, on essaiera de commander le soleil plutôt que la pluie qu'on a en ce moment, mais au pire on pourra toujours goûter du vin à Oui, l'abri. c'est ça. Il y a toujours moyen Voilà, de profiter de tes vins et de prendre plaisir. Merci exactement. beaucoup Mathilde. Pour rappel, bah voilà, aujourd'hui c'est le dernier jour de notre foire au vin où on peut retrouver ta fameuse cuvée Oneros et puis tout le reste de la gamme jusqu'à ce soir à Mm. 23h. Donc n'hésitez pas à y aller. Le live pour les retardataires sera disponible sur notre page Instagram aussi. Donc voilà, on va le relayer un peu partout. Et puis bah, je te souhaite une bonne soirée et à bientôt, je l'espère. Bah, merci beaucoup, bonne soirée aussi, à une prochaine. Au revoir Mathilde. Au revoir.